La région de Vielsalm est riche de différentes variétés de schistes, comme par exemple ces schistes violets, qui ont été beaucoup utilisés par les sculpteurs populaires, mais aussi dans la construction, entre autres pour les encadrements de portes et de fenêtres. Il n'est donc pas étonnant de trouver sur un des chemins de carrière une statue de Saint Clément, honoré comme patron par les carriers et les mineurs, sans doute parce qu'il fut exilé par l'empereur Trajan et condamné à casser des pierres dans une carrière. Mais dans cette région, les schistes violets sont parcourus de filons de ce qu'on appelle coticules. C'est une roche cristalline de couleur blanchâtre qui contient des grenats microscopiques, ce qui lui donne une propriété aiguisante exceptionnelle. Cet important gisement, rarissime, a donné naissance à un artisanat spécifiquement wallon, celui de la pierre à rasoir, dont l'origine remonte à plusieurs siècles. Le puits d'extraction, appelé le bure, est abrité dans un petit bâtiment, la baraque. Les mineurs s'éclairent traditionnellement à la lampe à carbure. Ils descendent dans le bure au moyen de grandes échelles en bois. Le mineur met d'abord en évidence le filon de coticule au sein du schiste violet. Sa première tâche, ensuite, sera de placer dans celui-ci une série de mines, de part et d'autre du filon, en respectant la bonne pierre. Pour creuser les trous de mine, il utilise une barre à mine et une massette. Progressivement, il nettoie le trou avec un outil appelé l'ossette. Une fois le trou suffisamment profond, l'ouvrier y introduit une carotte d'explosif faite de poudre noire serrée dans du papier journal. Et il la tasse avec un outil spécial en bronze, le bourroir.
Quand le minage du filon est terminé, le contremaître allume les mèches. Il faut alors attendre que se dissipe la poussière et la fumée de l'explosion. Les travailleurs en profitent pour se restaurer et se reposer. Alors commence le second stade, la seconde besogne, la plus longue et la plus fastidieuse, la remontée des pierres. Toutes, en effet, doivent être évacuées. Les déchets sont enlevés dans un bac. Ils sont ensuite acheminés par wagonnets sur de petits terris où on les déverse. La bonne pierre est remontée par câble. Elle doit alors être façonnée. Les procédés de façonnage, sciage puis polissage, ont évolué au cours des temps. Jadis, c'était pour les petits fermiers de la région un travail familial et saisonnier que l'on faisait en hiver. 2 ouvriers procédaient au sciage. Ils étaient assis sur un long banc. Ils mesuraient d'abord et découpaient une longueur de pierre. La scie était fabriquée à l'aide d'une ancienne lame de faux. Régulièrement, l'un des ouvriers affûtait cette scie avec un marteau à longue penne.
Enfin, il mesurait et découpait la pierre à la bonne largeur. La pierre découpée était alors polie. Un ouvrier la frottait sur un bloc de grès abrasif sur lequel il versait constamment de l'eau et du sable. Avec l'industrialisation, les procédés de façonnage se sont mécanisés. Les blocs ont été sciés par une machine appelée armure, composée principalement d'un cadre rectangulaire garni d'une série de lames d'acier parallèles sous lesquelles les ouvriers disposaient les blocs de pierre brute. Ils fixaient ces blocs avec des broches. Ils jetaient du sable et ils ouvraient le robinet de l'arrosoir. La machine était enfin mise en marche. À mesure de la pénétration des lames dans la pierre, l'ouvrier abaissait l'armure. La bielle imprimait un mouvement oscillant au cadre chargé de lames d'acier. Entraînés par l'eau et sous la pression des lames, les grains de sable entamaient la pierre. C'est ainsi en réalité le sable qui débitait les blocs en longues tranches, servant ainsi d'abrasif.
Après l'enlèvement des broches, les ouvriers enlevaient les tranches ainsi façonnées pour les transporter dans l'atelier voisin. Actuellement, le sciage se fait à la scie circulaire, dite débiteuse. L'artisan porte une mesure sur les tranches et les débite en dimension standard. Certaines pierres ont une épaisseur trop importante de coticule. L'artisan la réduit, et les feuilles de coticule ainsi coupées seront collées ensuite sur une fausse semelle en schiste violet. Le polissage s'est également mécanisé. L'ouvrier use les pierres sciées sur de larges plateaux en fonte qui entraînent eau et sable. Et cette mécanisation a amélioré la qualité. Un premier polissage avec du gros sable du Mont Saint-Guibert sert à mettre les pierres au bon format. Régulièrement, l'ouvrier contrôle les 3 dimensions de la pierre avec une mesure. Sur ces mêmes plateaux, les feuilles de coticule sans semelle et leurs futures fausses semelles sont préparées en vue du collage. Ce collage est effectué par chauffage préalable des 2 surfaces à réunir. Celles-ci sont alors enduites avec un bâton de résine et pressées l'une contre l'autre. Le raffermissage est une technique particulière
qui consiste à boucher les fissures des pierres de second choix par l'application de résine avec un fer porté au rouge. Sur un second plateau, les pierres subissent alors un second polissage ou adoucissage avec un sable fin provenant de Rocourt ou d'Arlon. Puis, les pierres sont glacées avec une pierre dure que les ouvriers appellent pierre du pays. Le façonnage terminé, les pierres sont transportées au magasin où elles sont soigneusement classées en diverses catégories, qualités et formats. Outre la belle pierre, de nombreuses autres formes sont données aux coticules, entre autres les bouts d'outils destinés aux artisans. Du magasin, les pierres sont alors expédiées dans les pays du monde entier. Plus de 90% de la production est exportée.